que vous allez bien. Alors aujourd'hui en tuto, je vais vous proposer de faire des petites boîtes qui me permettront de faire des marque-places pour Pâques. Donc pour faire cette petite boîte, il va nous falloir donc un morceau de papier décor. Alors j'ai pris un morceau de papier décor de 20 sur 26 et je vais venir donc tracer des plis. Alors mon papier décor est recto verso et donc sur les 20 je vais tracer un pli à 6 et un pli à 15. Ensuite, sur les 26, je vais tracer un pli à 5, à 10, à 15, à 20, et à 25. Et donc il vous reste 1 cm pour une bande de collage. On va tout de suite donc découper les lignes du bas. Donc là vous avez 6 cm, en bas vous en avez 5, donc vous allez découper. Alors je vais essayer de trouver mes ciseaux. Alors j'en ai une paire là, mais c'est pas ce que je préfère. Ils sont là. Donc je coupe déjà la bande de 1 cm et je biseaute ma bande de collage comme ceci. Et ensuite je vais couper donc jusqu'au premier pli. Jusqu'au premier pli. Jusqu'au premier pli. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir former mes plis. Alors, je vais trouver mon plioir. Alors, je ne trouve pas celui que je veux, mais celui-là fera l'affaire. Donc, j'ai ma bande de collage. Et donc, je forme tous mes plis. En appuyant bien comme il faut. Je vais faire ce dans l'autre sens. Et
ceux du bas. Je vais utiliser donc ma perforeuse et je vais prendre côté notch et je vais venir donc faire perforer avec le côté notch au milieu des carreaux du haut. Voilà, donc comme ceci, je vais donc coller ma boîte sur ma languette de 1 cm. Je vais fermer ma boîte. Je mets un petit peu de colle. Et je viens mettre bien, donc bien bord à bord. Pour coller ma boîte. Donc je maintiens jusqu'à ce que la colle prenne. Alors ça a glissé. Voilà. Alors, on va peut-être attendre un petit peu, parce que j'ai peur que ça se décolle. Attendre que la colle sèche un petit peu. Et je vais donc à chaque pli, dans le milieu, faire une petite encoche. Alors, je vais faire la première. Une petite encoche toute légère. Comme ceci. Donc je fais à chaque pli. Alors si vous ne vous sentez pas, vous le tracez au crayon de papier avant de couper. Sinon vous le faites directement. Alors je prends peut-être un tout petit ciseau. Donc je coupe tous les plis et j'essaye bien sûr de faire régulier. Alors vous coupez également là où il y a la bande de collage. Voilà, donc j'ai coupé à chaque pli. Je vais donc maintenant fermer ma boîte. Donc, je rabats, je mets un petit point de colle. Donc, vous veillez à ce que votre boîte soit bien formée. Donc, je rabats à chaque fois un petit peu. Je mets de la colle.
je rabats. Je mets de la colle. Je rabats. Et en veillant à ce que votre boîte ait une jolie forme. Voilà, là ma boîte a une jolie forme et je vais venir donc appuyer pour coller mon fond. Et voilà ce que ça donne. Je vais prendre un morceau de ruban. Alors j'ai dit, non, je pense que je vais prendre quand même celui-là. Alors je vais prendre un morceau de ruban comme ceci. Alors je vais prévoir assez long pour pouvoir faire un nœud. Donc je coupe à peu près, elle est 40. Oui, à peu près donc 40 plus 30, oui, à peu près 80 cm. Ouais, il faut mieux prévoir large. Donc je coupe mon ruban et je vais venir donc alors bien former mes plis pour pouvoir refermer ma boîte. Donc ça vous fait comme une étoile sur le dessus. Donc je forme ma boîte bien comme il faut. Je vais la maintenir avec une petite pince à linge pour pouvoir mettre comme il faut tout simplement mon ruban. Donc je mets des petites pinces. Comme ça me maintient bien comme il faut. Et je vais venir donc tout simplement mettre mon ruban autour de ma boîte. Donc je serre un petit peu. Alors pas de trop hein, pour ne pas casser le papier. Je fais donc un joli nœud. J'essaie de mettre le motif de mon ruban à un endroit. Peut-être pas beaucoup serré, j'aurais pu serrer un peu plus. Je vais la resserrer un petit peu plus. Hop. J'arrange mon petit nœud. Hop là. Et je coupe le surplus. Alors, pas les
mon ciseau. Voilà. Je vais pouvoir donc retirer mes petites pinces. Mes petites pinces. Comme ceci. Et je vais donc pouvoir décorer ma petite boîte. Donc pour décorer ma petite boîte, alors je vais déjà mettre sur le bas. J'avais trouvé ce ruban l'année dernière, me semble-t-il, chez Nose. Donc je voulais mettre sur le bas de ma boîte comme ceci. Donc je vais prendre du double face. Je vais mettre du double face bien au bas de ma boîte pour pouvoir venir donc coller mon ruban. Je vais arriver au bout. Alors je vais retirer l'opercule. Et je vais donc venir coller mon ruban dessus. Toujours bien bord à bord, hein. Et je coupe. Je vais juste rajouter une petite pointe de colle pour bien arrêter. Je maintiens. Alors je vais enrouler mon ruban. Voilà. J'avais fabriqué des petits lapins. Comme ceci. Donc je vais mettre un petit lapin ici, mais avant de mettre mon petit lapin, je voulais donc faire des œufs de Pâques. Donc pour faire ces œufs de Pâques, j'ai pris une chute de cardstock blanc. J'ai pris des bandes de 1 cm que je vais venir donc coller sur mon cardstock. Allez, on va les placer comme ça. Et après, je vais découper donc avec un dies. Donc je place ma première languette. Je vais mettre la colle jusque là, ça devrait suffire. Je mets
la deuxième, donc bien côte à côte. Comme ceci. Je continue. Alors, mon papier est un petit peu cassé au bout. Je vais décaler. Donc pareil, hein, mes bandes, hein, c'est des chutes de papier. Hein. Comme je vous le dis très souvent, je garde mes chutes de papier et j'arrive toujours à les réutiliser. Ah, je vais regarder si je suis montée assez haut. Je peux même le faire comme ceci. Donc pour découper, j'ai pris dans... Alors, est-ce que je vais trouver mon set de taille? Oui. Dans ce set, j'ai pris le ballon. Et je viendrai simplement couper la petite queue du ballon. Donc je vais aller couper mes 2 œufs. Voilà. Je vais couper mes languettes. Parce que les plus grands, je vais les garder. Ça me resservira. Et comme je vous disais, donc j'enlève tout simplement donc la queue du ballon. Et ça me donne 2 petits œufs de Pâques. Alors, j'en avais fait d'autres couleurs, mais j'ai perdu mes petits œufs de Pâques. J'avais pourtant mis de côté. Ils ne doivent pas être bien loin, mais je vais le retrouver. Donc, sur ma boîte, je vais en mettre un rouge et un orange. Donc, mes œufs de Pâques, je vais juste les coller avec de la colle sur la boîte. Un petit peu comme ça. Pareil pour l'autre, donc je mets vraiment juste la colle sur le côté. Je vais venir mettre mon petit lapin en 3D. Alors, si je trouve mon petit pic. Décidément, je ne trouve jamais du premier coup. Je ne sais pas où est mon petit pic. Le voici. Donc je mets de la mousse 3D pour pouvoir coller mon petit lapin. Je vais enlever les opercules. Alors c'est pareil, hein, pour la déco, vous faites
avec ce que vous avez. Vous pouvez trouver sur Pinterest des images de lapins. Voilà, moi j'avais envie d'utiliser ce qu'il me restait encore de l'année dernière, de choses que j'avais faites. Et donc je viens coller mon petit lapin comme ceci. Je voulais également mettre des petites fleurs. Alors j'avais acheté ça chez Action. Donc on va en mettre une rouge et puis on va en mettre une jaune. Tiens. Ou une verte. Une verte. Pour décorer. Donc je mets un petit peu de colle. Je colle mes petites fleurs. Comme ceci. Voilà, je trouve que c'est tout rigolo. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Hein. Très simple et puis rapide aussi. Alors, j'ai découpé. Alors, une étiquette comme ceci, que je vais venir donc coller ici. Et où je pourrais mettre donc le prénom de la personne. Donc je vais mettre juste un petit point de colle sur le côté. Comme ceci. Donc ma petite étiquette, je l'ai découpée avec ce set de dies de chez Action. Hein, donc j'ai pris ce dies. J'aurais même pu... Oui, je vais l'ancrer un petit peu pour faire ressortir. Je vais l'ancrer un petit peu. Avant que ça soit collé, je vais prendre du rouge. Allez, je vais prendre ce rouge. Voilà. Et je voulais également faire une étiquette. Alors, j'ai découpé donc une petite étiquette. Alors, c'était aussi dans un set de dies de chez Action. Mais eh ben, je l'ai rangé déjà, donc je l'ai plus sous la main. Et je l'ai rangé. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, je vais également ancrer ma petite étiquette pour donner de la couleur. Ah ben, mon dies il est là, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de la pochette. Et je voulais venir tamponner. Alors je vais peut-être prendre
je vais prendre un plexi. Je vais en faire un jaune. Un jaune et puis on va le faire orange. Le deuxième. Je vais le faire orange. Alors je vais prendre un petit morceau de sopalin. Pour enlever l'encre que j'ai mis un peu partout. Donc je vais, alors comment je vais, alors je voulais mettre un petit peu en biais comme ça. Donc comment, je vais les faire comme ça. Je vais ceci et je vais venir donc tamponner mon petit sentiment joyeuse Pâques. Je vais le faire en noir. Et je vais venir donc le superposer sur mes petits œufs. Comme ceci. Je vais mettre mon étiquette. Alors, je vais la mettre là. Je vais la mettre en 3D. Là, mon petit pic. J'enlève les opercules. Je viens poser donc ma petite étiquette. Alors, est-ce que je le mets? Moi, je vais le mettre comme ça. Et je vais venir mettre un petit nœud dessus. Alors, je vais chercher un petit nœud rouge. Qu'est-ce que j'ai en rouge? Alors, celui-là, ça ressort bien. Je veux quelque chose de très gai, très coloré. Je vais mettre un petit une petite mousse 3D. Et je viens donc la mettre au-dessus. Donc comme ceci. Alors je resserrerai un petit peu mon ruban parce que je trouve que c'est pas suffisamment serré, mais je le ferai hors caméra. Je
ferai un petit peu mon nœud comme il faut. J'ai bien envie de mettre des demi-perles pour faire le cœur de mes fleurs. Des demi-perles. Des demi-perles jaunes pour faire le cœur. Donc je vais mettre. Alors, est-ce que ça va cacher les 2 trous? On va regarder. Oui. Donc je mets un petit peu de colle. Et ma petite boîte est terminée. Donc vous voyez, une petite boîte très simple. Il me suffira, eh ben, écoutez, de mettre des petites gourmandises à l'intérieur, de marquer le nom de chaque invité et de le poser donc sur l'assiette comme marque-place. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes encore pas abonné. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Et ça sera encore des tutos de Pâques. Bye bye.